Alors, bonjour à tous, j'espère que tout le monde va très bien. Alors, si tu tombes sur ma vidéo, sur cette vidéo et que tu n'es pas encore abonné à ma compte TikTok, je t'invite à t'abonner, d'accord? Si après avoir fini d'écouter cette vidéo, d'écouter ce que j'ai dit, si tu veux me contacter, mon numéro WhatsApp est en bio de mon compte TikTok. Alors, depuis le 1er mars, il y a une information qui est sortie, d'accord? Une information selon laquelle l'État allemand est en train d'alléger la procédure d'immigration pour les travailleurs qualifiés. C'est-à-dire, vous avez un diplôme professionnel, c'est-à-dire maçon, peinture, informaticien, soins infirmiers plutôt, aide-soignant, n'importe quel diplôme professionnel, d'accord? Même si vous l'avez eu après 3 ans d'études universitaires aussi, ça passe, que cela soit une licence professionnelle ou un diplôme professionnel. Voilà, tout ça passe, d'accord? Mais il faut déjà que ce diplôme professionnel soit reconnu par l'État de ton pays. C'est très important. Exemple, si vous êtes au Togo et que vous êtes peintre, il va falloir que là où vous avez fait votre formation de la peinture soit reconnu par l'État togolais. C'est très important d'abord, avant de pouvoir euh, faire cette procédure-là. Alors, qu'est-ce que cette procédure, bien, qu'est-ce que cette loi stipule? C'est-à-dire, désormais, si vous avez un diplôme professionnel et que vous avez le niveau minimum A2, je dis bien A2, vous pouvez voyager en Allemagne. C'est-à-dire, vous pouvez voyager, avoir jusqu'à 1 an de titre de séjour, c'est-à-dire 1 an de visa. Vous pouvez voyager en Allemagne pour aller faire votre reconnaissance de diplôme. Et il ne s'agit pas aussi de voyager comme ça pour aller faire votre reconnaissance de diplôme. Il faut déjà trouver un employeur qu'on appelle en allemand Arbeitgeber. D'accord? Il faut trouver un employeur là-bas qui accepte. Vous signez, je sais pas, un document qu'on appelle le Partner. On appelle ça, en fait, j'ai oublié un peu le nom. D'accord? C'est plutôt le Partnership, je pense. Le Partnership. Au fait, c'est juste un contrat que l'employeur signe avec vous. Maintenant, c'est avec ce contrat-là que vous ajoutez à votre, comment on appelle-t-on, à votre A2, à votre certificat de langue A2 et à votre diplôme professionnel et avec les documents qu'on aura à vous demander en supplément et puis vous faites votre demande de visa avec. Mais vous n'êtes pas sans savoir que dans tout, il y a certains inconvénients. D'accord? Moi, je vais vous expliquer ça parce qu'il y a d'autres qui font des vidéos sur ça, mais qui n'expliquent ça, qui n'expliquent pas bien. D'accord? Exemple, vous avez le niveau A2 et que vous avez un diplôme professionnel. D'accord? C'est un peu compliqué actuellement de trouver un Arbeitgeber en Allemagne qui va vous signer ce partnership-là ou bien ce contrat-là. Et parce que avec le niveau A2, ça ne va pas vite. Et comme d'autres aussi le disent, c'est normal parce que il faut au moins le B1. Parce que si vous avez le B1, la procédure, ça va vite. D'accord? Maintenant, le problème maintenant, c'est de trouver un Arbeitgeber, c'est-à-dire un employeur qui va vous signer un contrat. Parce que c'est ça maintenant qui est compliqué. Parce qu'il y a beaucoup d'employeurs en Allemagne qui n'aiment pas la paperasse. C'est-à-dire, eux-mêmes, ils veulent que vous-même vous faites tout. C'est-à-dire votre reconnaissance de diplôme avant d'arriver. Parce que lui, il n'a pas le temps pour faire tout ça là. Et c'est comme ça aussi, il y a d'autres aussi qui vont accepter, vous signer un contrat et que si vous arrivez, eux-mêmes, ils vont s'en charger de faire votre reconnaissance de diplôme. D'accord? Parce que c'est une loi qui dit que désormais, si vous avez le niveau A2, c'est-à-dire le certificat A2, et que vous avez un diplôme professionnel, vous pouvez avoir jusqu'à 1 an de visa. Mais à condition que vous trouvez un Arbeitgeber, c'est-à-dire un employeur en Allemagne qui va vous signer un contrat. C'est-à-dire, il va vous signer un contrat, c'est-à-dire un contrat entre lui et vous. Ça, c'est la condition. Maintenant, c'est bien vrai, c'est bien facile de trouver ou bien d'avoir le A2 et le diplôme professionnel. Maintenant, le problème maintenant, c'est de trouver un employeur en Allemagne qui va accepter vous faire venir et s'occuper lui-même de votre reconnaissance de diplôme. Donc, c'est ça qui est compliqué, d'accord? Mais je pense que si c'est une loi vraiment qui est signée
je pense que les employeurs seront obligés de s'aligner derrière. D'accord? Alors, depuis le début du mois de mars, j'avais appris cette nouvelle, mais je voulais m'en assurer d'abord avant de faire une vidéo là-dessus. Donc, alors, je confirme ça. C'est vraiment une loi qui est signée et voilà, mis voilà, à la disposition de tout le monde. D'accord? Et cette loi est signée à partir du 1er mars. Donc, du coup, ça a pris effet le 1er mars 2024. Donc, désormais, vous qui m'écoutez, si vous avez le certificat A2, mais je vous conseille le certificat B1 parce que avec le certificat A2, ça ne va pas vite. La procédure ça ne va pas vite. Mais je vous conseille d'avoir le certificat B1. Et avec ce certificat B1, la procédure, ça va vite. Parce que, bon, on ne peut pas vous donner... Hein, l'idéal serait que quand vous voyagez dans un pays étranger, que vous maîtrisez un peu la langue, même si vous ne maîtrisez pas tout totalement. Au moins le niveau B1, c'est le niveau adéquat pour toutes les procédures. Donc moi, là où je suis, je vous conseille le niveau B1 et non le niveau A2. Parce que le B1, avec cette procédure-là, avec le niveau B1, la procédure, ça va vite. Maintenant, vous devez avoir votre B1. Vous devez avoir un diplôme professionnel. Je ne dis pas d'aller chez, je ne sais pas, un informaticien de votre quartier et aller apprendre votre métier d'informatique, peut-être 6 mois, et avoir un diplôme. Et c'est ça qui prouve que vous avez un diplôme en informatique qui est reconnu par l'État. Non. Parce qu'il y a des écoles, je pense, dans chaque pays où on forme les informaticiens et que ces écoles-là sont reconnues par l'État. Donc, je parle de ces écoles-là. Je ne parle pas des diplômes que vous avez eus dans des quartiers, dans des coins, chez des gens. Non, ça ne passe pas. D'accord? Alors, je pense que vous avez compris. Si vous avez d'autres questions à me poser sur cette procédure, je vais laisser mon numéro en description ou bien en bio de ma vidéo, en bio de mon compte TikTok. D'accord? Si vous avez besoin d'informations, contactez-moi et puis je vais vous donner plus ample information sur cette loi-là qui est sortie, qui allège la procédure de voyage ou bien la procédure d'immigration pour les travailleurs qualifiés, les travailleurs là qui ont un diplôme professionnel reçu sur 3 ans. Je vais bien préciser ça. Un diplôme professionnel pour les Allemands, ou bien pour les Allemands, c'est un diplôme professionnel qui est obtenu après une durée de 3 ans et non une durée de 1 an ou bien 1 an et demi ou bien 2 ans. D'accord? Vous êtes prévenus. Ok, alors je vous souhaite tous une bonne journée, bien des choses à votre famille. D'accord?